Merci à vous qui nous suivez sur la MIFA Production. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Flash. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale que le jeudi dernier, une patrouille des forces armées maliennes dans la zone de Tezanwaten, localité située à 233 km au nord-est de Kidal, à la frontière algérienne, a fait l'objet d'une attaque terroriste aux abords de la dite localité. Une vive réaction des FAMA a permis de repousser l'attaque et d'infliger de lourdes pertes aux terroristes. Le bilan provisoire de cette attaque est du côté FAMA, 2 morts, 10 blessés, 2 blindés et 2 pick-up hors service. Côté terroriste, une vingtaine de morts, plusieurs véhicules et une importante matériel de guerre ont été détruits. Le combat ont repris le vendredi matin, 26 juillet 2024, avec 2 frappes chirurgicales contre des positions ennemies. Nous aurons plus de détails dans les prochains communiqués des FAMA. Affaire à suivre. L'ambassade de Russie constate avec regret l'apparition de messages qui remettent en question les progrès réalisés par le gouvernement du Mali et du Niger dans les domaines sécuritaires. L'ambassadeur salue les avancées incontestables des FAMA et des forces nigériennes sur le terrain, y compris la reprise de la région de Kidal en novembre 2023 et plus récemment, le 22 juillet 2024, la reprise du contrôle de la localité de Ina Afaraka qui constitue des gages incontestables de victoire dans la lutte contre le terrorisme international et la défense de la souveraineté nationale. La Russie réaffirme son plein soutien au Mali et au Niger et réitère son engagement à demeurer aux côtés de ses partenaires stratégiques en vue de nouvelles luttes contre le groupe armé terroriste. Le lundi dernier, les forces armées maliennes ont repris le contrôle total d'Ina Afaraga, dernier village à la frontière algérienne. Cette localité stratégique était aux mains des groupes armés depuis plusieurs années. Accident de circulation, une coalition entre 2 bus le jeudi dernier dans le centre du Mali a fait 16 morts et 48 blessés, dont 6 sont dans un état grave, a annoncé le ministère des Transports dans un communiqué que l'âme des défunts repose en paix. Bonne guérison aux blessés. 378 nouveaux sergents rejoignent le rang des forces armées maliennes après 2 ans de formation à l'école de sous-officiers de Banankoro. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, a présidé la cérémonie de sortie de la 18e promotion des sous-officiers le vendredi dernier. Au total, ils sont au nombre de 378 sous-officiers, parmi lesquels 105 femmes et 13 issus des pays amis tels que le Gabon, le Sénégal, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Le vendredi dernier, la ville de Bla a été encore inondée par l'eau d'une grande pluie. Cela fait la 2e fois en une semaine que l'inondation frappe la ville de Bla. Cette fois-ci, triste et inquiétant, les populations lancent des cris où elles ont besoin d'aide venant de partout, surtout l'aide des autorités. NB, le CCRF de Bla, a été aussi frappé par l'inondation. Les malades ont été évacués au conseil du cercle de Bla. Sport, Jeux olympiques. L'ouverture de la cérémonie a eu lieu le vendredi dernier à Paris. Le Mali participe pour la 15e fois aux Jeux olympiques. 27 athlètes maliens sont présents dans 5 disciplines sportives. La boxe, le taekwondo, l'athlétisme, la natation et le football. Au cours de la cérémonie d'ouverture, la star malienne Aya Nakamura a fait le show. Pour les aigles du football, après un but partout face au Israël, les aigles joueront contre le Japon pour sa 2e sortie. Et enfin, je vous demande de suivre l'hymne national du Mali chanté lors du premier match des aigles du Mali.
Voilà, c'est ça qui met fin à notre flash de ce dimanche. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. Au revoir, Kara bénisse le Mali. Vive les femmes.